avec SFR Business Team. Solution fixe, mobile, internet et réseau dédiés aux professionnels et entreprises. SFR Business Team, faire équipe avec vous. Le retour de Capucine Graby pour l'économie à 13h25 et on va parler immobilier à présent avec une bonne nouvelle. Et oui, on suit attentivement l'évolution du marché de l'immobilier parce que chaque étude fait un peu l'effet d'une bombe en cette crise économique et financière. Alors cette fois, c'est Century 21 qui a publié une étude il y a quelques heures. Selon le groupe, le marché reprend des couleurs. Il y a une vraie reprise de l'activité, une petite hausse au premier semestre après une baisse des prix, une baisse des volumes au deuxième semestre 2008. Alors qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les prix ont continué de baisser de 2% sur 6 mois, on va le voir tout de suite sur la France entière, ce qui finalement n'est pas si énorme dans un contexte de crise aussi importante. Il y a des disparités qui sont importantes, énormes même en fonction des régions. Regardez ce qui s'est passé en Île-de-France, par exemple. À Paris, en Île-de-France, les prix ont baissé de 5,5% sur les 6 premiers mois de 2009. Mieux, à Marseille et dans la région, eh bien, les prix ont baissé de 15,5% sur les 6 premiers mois de 2009. Ceux qui ont acheté dans cette région ont donc fait de bonnes affaires. Autre région intéressante à souligner, l'Alsace. Les prix ont baissé d'environ 11% en Alsace. Alors le point commun de toutes ces ventes, c'est qu'évidemment avec des prix attractifs, eh bien, les gens se sont rués sur des produits et ont du coup acheté un petit peu plus des surfaces un petit peu plus importantes. Ils ont donc profité de leur pouvoir d'achat plus important. L'autre point important, c'est que les particuliers ont acheté davantage. Le volume des ventes a augmenté au premier semestre, vous le voyez, de 23%, ce qui est colossal. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est simple, en fait, des prix attractifs conjugués à des taux d'intérêt bas, eh bien, les Français jugent que c'est le moment, la bonne opportunité pour acheter, et ils ont raison. Ce sont principalement, il faut bien le souligner, les ménages à faible revenu en quête d'une première acquisition, les primo-accédants qui sont visés. Je parle essentiellement des ouvriers et des employés. Ce sont eux qui ont vraiment dopé le marché du logement ces derniers mois. Alors qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? Quelles sont les prévisions? Alors Century 21 prévoit une petite reprise se profiler, donc anticipe une nouvelle hausse des ventes d'ici la fin de l'année 2009. Il faudrait juste évidemment que les taux restent bas, sinon la machine risque de se regripper à nouveau. Les experts ont une analyse assez disparate en fonction des pays d'Europe dans lesquels on se trouve. En Europe, ils voient les prix augmenter d'environ 2%. En France, les prix augmenter d'environ 2% sur ce deuxième semestre. Ce n'est pas tout à fait ce qui risque de se passer chez nos voisins européens. Je parle là de l'Espagne. L'Espagne, vous le savez, énormément touchée par la crise, notamment par la crise immobilière. Eh bien, en Espagne, les prix devraient continuer à baisser, et ce, d'ici 2012. Merci beaucoup, Capucine. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec Alexandre Effy pour